Combien valait la prime du pirate le plus puissant de l'époque avant RCBS? Avant l'épisode 1155, nous avons vu le premier montant de la prime de CBS. Un chiffre assez terrifiant. Si cela est exact concernant les chiffres, il se situerait à un niveau de 9 chiffres. Je me base sur la position du dernier zéro que Tuda a conçu. Cette prime n'était que le point de départ. Après l'attaque surprise de Medoy, en coordination avec le roi Aran, qui a balayé les dragons célestes dans un rayon de 5 km, il est évident que ce montant n'était pas négligeable. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Rock a été confirmé comme ayant abattu un amiral de la marine. Bien que celui-ci ait été rapidement secouru, il n'a pas survécu. La cause de la mort de cet amiral était une perte de sang excessive due à un coup d'épée ou à la puissance du fruit du démon de Rock. Après de nombreuses années en tant que pirate, la prime de Rock ne s'est sûrement pas arrêtée à un chiffre initial, mais a dû augmenter de manière très significative. Au minimum, elle devait dépasser celle des membres de l'équipage de Rock, comme Barbe Blanche avec 5,04 milliards de berries. Et bien sûr, ce chiffre est impressionnant, sachant que Barbe Blanche était un empereur. Chers amis, combien serait raisonnable pour Rock? Et il y a un autre point intéressant dont nous devrions discuter, c'est l'inflation. Les primes des deux géants Dory et Broggy après 100 ans sont passées de 100 millions de berries à 1,8 milliard de berries. Cela signifie une augmentation de 18 fois. Donc, la prime de Rock aurait un taux d'inflation d'environ un tiers de ces 18 fois, soit environ 6 fois il y a 38 ans. Par exemple, 100 millions deviendrait 600 millions, 1 milliard deviendrait 6 milliards. Waouh, c'est vraiment terrifiant, n'est-ce pas? Cela surpasserait même Roget, non? Nous allons analyser cela plus en détail dans cette vidéo avec le pirate le plus célèbre de l'époque avant que Roget ne devienne le roi des pirates, les amis. Et en même temps, nous allons aussi prédire ce qui sera intéressant dans le chapitre 1156. Les flashbacks continueront de nous ramener à la bataille sur l'île de God Valley. Maintenant, vous avez probablement déjà votre tasse de café à la main, n'est-ce pas? Nous allons plonger directement dans l'analyse et les prédictions pour le chapitre 1156. Allons-y. Deux éléments que nous devons remarquer sur l'affiche de prime de Rock sont l'image et le montant. Cette image est assez familière, car auparavant, Buggy, en devenant empereur, avait une photo de ce style. Demandons-nous pourquoi Buggy imite Rock des CBS, plutôt que quelqu'un comme Barbe Blanche, les amis. Ce point suggère que Buggy pourrait détenir certaines informations historiques sur Rock. Lui qui est allé à la Terre Sainte de Marie Joaz et est devenu un pirate extrêmement dangereux à cette époque, après avoir obtenu 2 trésors majeurs. La stratégie de Rock était assez claire. Ils attaquaient et éliminaient les forces de la marine pour pousser le gouvernement à paniquer. Quand il n'y aurait plus d'outils pour maintenir l'ordre, il procéderait à la conquête de la Terre Sainte et finalement deviendrait le roi du monde. Alors, que fait Buggy, les amis? Il commence à éliminer la marine avec une organisation. Cette organisation inclut Mihawk et Crocodile. Ces deux personnages sont appelés à agir dans l'ombre de l'empereur Buggy. Peu importe à quel point ils attaquent Buggy ou le ridiculisent, on ne peut nier que tous les objectifs sont orchestrés par Buggy pour que ses subordonnés les réalisent. Cette organisation vise à chasser les têtes des marines, avec des primes différentes selon leur rang. Les cibles les plus importantes à ce jour sont l'amiral Aokiji et le héros de la marine Garp, avec une prime équivalente à 3 milliards de berries. Les activités de Crossguld ont rendu la marine chaotique car les civils qu'ils protègent pourraient les attaquer frénétiquement pour obtenir les prises offertes. Une situation rare s'est produite. Le vice-amiral T-Bone a été assassiné par un civil qu'il protégeait, ce dernier recevant 500 millions de berries, équivalent à 5 étoiles, la prime attribuée à un vice-amiral. Les forces de la marine sont gravement affaiblies, tout comme dans le plan inachevé de Rock. Beaucoup pensent que Buggy ressemble à un fils de Rock, un frère de l'empereur Barbe Noire. Qui a attaqué la Terre Sainte de Marie-Joaz? On ne sait pas encore. Peut-être l'armée révolutionnaire, mais il est très probable que ce soit Barbe Noire. Conquérir la Terre Sainte était une étape dans le plan inachevé de Rock. Buggy et Barbe Noire ne sont pas non plus des idiots, car tous deux défient le gouvernement mondial à travers leurs actions, tout comme leur père. Je parle d'une idée symbolique, pas littéralement, ne vous méprenez pas. Buggy semble aussi vouloir atteindre ce titre de roi du monde. Mais il ne le révèle jamais et avance pas à pas pour y parvenir. L'attaque de la Terre Sainte, l'incendie, c'est lui qui l'a fait. Pas l'armée révolutionnaire ni Barbe Noire, n'est-ce pas? Cela signifie que Buggy cache sa véritable force depuis tout ce temps. Bien sûr, copier l'image de l'affiche de prime de Rock d'XCBS est un signal d'avertissement au gouvernement mondial. J'ai réalisé une vidéo expliquant comment Buggy cache sa véritable force. Vous comprendrez mieux ce personnage après l'avoir regardé à la fin de cette vidéo. Revenons à la prime de Rock d'XCBS. Je crois qu'elle n'a pas été choisie au hasard, mais dépend du jeu de mots de l'auteur Oda qui fait allusion au destin du personnage. Par exemple, Zoro, né le 11 novembre, a une prime de 1,111 milliard de berries,
ou Barbe Noire liée au chiffre mystique 369, avec une prime actuelle de 3,996 milliards de berries. Rock, c'est sûr, est pareil. Pas un chiffre rond comme 3, 4, 5 ou 6 milliards, mais un chiffre très difficile à deviner pour les fans. Le chiffre actuellement fourni est la prime la plus élevée au monde, 5,5548 milliards de berries. Mais ce chiffre est considéré comme le plus élevé alors que toutes les données sur Rock ont été effacées de l'histoire du monde, tout comme l'île de God Valley. La première prime de Rock était déjà un chiffre extrêmement impressionnant à 9 chiffres, soit des milliards de berries. Après avoir abattu un amiral de la marine, on peut comprendre qu'elle était encore plus terrifiante, car il était le chef d'un équipage de pirates très audacieux. Et vous devez vous souvenir que l'information selon laquelle Rock a rencontré Imu a été complètement dissimulée par le gouvernement. Pas une plume n'a filtré, c'est le seul avantage. Et les traces ont été complètement effacées, ce qui signifie que Rock n'a jamais mentionné qu'il avait vu le roi du monde dans la salle du trône. Et les membres de l'équipage de Rock, presque aucun d'eux ne savait cela. Car s'ils avaient su, quelqu'un d'aussi ambitieux que Kaido, pourquoi se serait-il infiltré à Marineford pour récupérer le trésor de Roger, le roi des pirates? Pourquoi faire? Comme le chef Air, il avançait pas à tas pour devenir le roi du monde. Bien que le monde ne connaisse pas cette histoire, le gouvernement, lui, la connaît. L'histoire de Rock attaquant Marie-Joase était déjà un événement choquant, et en plus il a abattu un amiral, c'est vraiment un scandale monumental. Beaucoup d'amis pensent que les amiraux d'autrefois n'étaient pas aussi puissants que ceux d'aujourd'hui. Je pense que vous sous-estimez trop la force des amiraux de cette époque. Selon les informations, Z a été blessé par un Shichibukai qui lui a coupé le bras plus tard, et on pense qu'ils étaient faibles. J'ai aussi fait une vidéo sur ce Shichibukai, c'était Weevil. Ne pas oublier que nous ne voyons que la surface des combats, pas une domination écrasante des personnages principaux dans la salle de Marineford, et on oublie qu'il était le seul qui a formé les marines pour devenir des amiraux plus tard, comme Borsalino ou Kuzan, comme Kaido dans une certaine mesure. Dans chaque histoire, la force est toujours cachée à l'époque, incapable de remporter une victoire écrasante contre Luffy. Bullet en est un exemple typique. On le compare à quelqu'un de l'envergure de Roger, mais dans le film, il n'a pas pu battre Luffy dans la forme Gear 5. Luffy entrant dans cette forme a été écrasé par Bullet, battu à mort plusieurs fois avant de s'éveiller et de gagner. Les amiraux de la marine sont des personnages extrêmement puissants. Ils ont un pouvoir immense dans le système de justice, juste en dessous des amiraux en chef. Chaque individu a un niveau inimaginable. Peut-être pas au niveau des empereurs, mais pour les vice-amiraux, ils ne sont que des amuse-gueuches. Rock a abattu un amiral, non pas parce que cet amiral était faible, mais parce que Rock était trop fort pour mettre fin rapidement à ce combat au corps à corps. N'oubliez pas que Rock a aussi subi certaines blessures et a dû fuir la Terre Sainte, pas partir fiernant comme un super-héros. C'est précisément à cause de cette immense puissance que Rock était confiant que, avec les membres de son équipage, il pouvait vaincre toute la marine et procéder à l'invasion de la Terre Sainte pour devenir le roi du monde. Mais il y a une chose que nous ne savons pas encore, c'est que l'incident de God Valley contient encore d'énormes secrets, tellement que, en dehors des dragons célestes et des chevaliers saints, il y avait aussi les 5 doyens. La présence des forces dirigeantes du gouvernement montre qu'il y avait quelque chose d'extrêmement important, quelque chose que toutes les autres grandes puissances pirates, comme l'équipage de Roger, voulaient obtenir. En dehors des fruits du démon superpuissant comme le Uo no Mi, il y avait probablement autre chose. Je ne peux vraiment pas deviner ce que c'est, car il n'y a jamais eu d'informations pour analyser précisément. Les amis, un clip de Bonnie, un fruit du démon, super puissant, une arme ancienne, une carte au trésor menant à l'île Astorique. Peut-être que l'Aftel a été trouvé par un amiral n'est pas encore l'île finale. Peut-être que l'île finale est Laos Tale, engloutie sous la mer, que personne ne connaît, où vit des créatures libres comme Zunesha. Tant de choses à spéculer, tant de choses qui poussent toutes les forces à vouloir se disputer God Valley. Le chapitre 1155 montre que l'équipage de Rock a hissé la pavillon pirate il y a environ 40 ans. 2 ans plus tard, ils sont arrivés sur l'île fatidique, ce qui a ouvert la voie pour que Rock Dix et Bess deviennent le roi du monde. Mais malheureusement, il a échoué. Dans le futur proche, verrons-nous l'intégralité des événements de cette bataille dans les flashbacks restants ou pas? Je suis très excité d'attendre ça. Concernant la prime, je pense que Rock était vraiment différent avec ce qu'il racontait sur sa grande puissance et ses exploits. Mais surpasser la prime de Roger reste une question, car Rock n'a pas pu devenir le roi des pirates, n'a pas pu trouver le trésor de l'Aftel. Donc ce qu'il avait ne pouvait certainement pas dépasser Roger. Roger, avec 5,5548 milliards de berries, est un chiffre impressionnant d'il y a 24 ans, tandis que Rock serait un chiffre impressionnant d'il y a 38 ans, soit une différence de 12 ans. En utilisant une méthode mathématique, sur 100 ans, l'inflation doit augmenter de 18 fois. Bien sûr, ce n'est qu'un chiffre approximatif, pas absolument précis. Sur 10 ans, ce serait 1,8 fois. Avant Roger, ce serait presque le double de la prime de Rock, ce qui signifie qu'il y a 38 ans, Rock avait une prime d'environ 3 milliards de berries, ou une différence de quelques centaines de millions, peut-être plus ou moins, par exemple.
Cela montre vraiment que Buggy ressemble beaucoup à Rock à bien des égards en dehors de sa puissance. Buggy a aussi rassemblé de nombreux chefs puissants comme Mihawk ou Crocodile, des exploits extrêmement impressionnants. Buggy a aussi une affiche de primes presque identique à celle de Rock d'Excebes, donc il y a une autre possibilité, les primes des deux sont peut-être égales, c'est-à-dire que Rock avait une prime de 3,189 milliards de berries. Waouh, c'est un chiffre impressionnant et qui correspond incroyablement le père de Barbe Noire, mais qui ressemble à Buggy comme si le voisin venait jouer. Mais Buggy cache-t-il vraiment sa véritable puissance? Regardez cette vidéo et réfléchissez-y, Buggy devenant le roi des pirates n'est pas du tout exagéré. Qu'est-ce qui est impressionnant ici? C'est l'une des rares fois où l'auteur a permis à Buggy de montrer ses véritables émotions face au défi. Dans le chapitre 557, le contexte est que les prisonniers venaient de s'échapper d'Impel Down et devaient utiliser un bateau pour glisser sur une vague gelée par Aokiji, une vague géante créée par l'empereur Barbe Blanche. Cette idée a été proposée par Luffy, mais la plupart des gens s'y sont opposés, disant que c'était une idée stupide. Mais Buggy a déclaré qu'il sentait qu'il pouvait le faire et il a motivé ses subordonnés, les prisonniers, à essayer. Pensez-y. S'il était faible, effrayé par la mort, sans réelle force, oserait-il proposer une chose aussi folle? Sans parler du fait que s'ils échouaient à glisser, le bateau se briserait en 1000 morceaux et ses subordonnés le considéreraient comme un chef inutile. Ce n'est pas encore assez pour prouver quelque chose, mais un autre détail est bien plus convaincant. C'est la première image que je vous ai montrée. Tout le monde affichait un visage inquiet et nerveux, mais Buggy, lui, était différent. Il arborait un sourire mystérieux avec un regard très étrange, comme si tout cela était dans ses calculs. Si le bateau glissait sur la glace et se brisait, les gens à bord seraient en danger, et s'il tombait à l'eau avec son pouvoir de fruit du démon, il ne pourrait pas nager et mourrait. Comme une sorte de haki de l'observation, il sentait la situation et ne montrait jamais de panique face à une situation à la frontière de la mort. Et finalement, en tombant à l'eau, Jinbei l'a repêché en toute sécurité. Le sourire confiant de Buggy est ce que je veux souligner. Lorsqu'il fait face à la mort, Buggy ne craint presque pas la mort. Je pense qu'il a prévu tout ce qui pouvait arriver grâce à une intelligence parfaite et peut-être un acquis de l'observation. Ce n'est qu'une des nombreuses choses que j'ai découvert sur le niveau de Buggy. C'est une vidéo sérieuse, pas un troll, alors ne prenez pas Buggy à la légère. Préparez-vous mentalement car après cette vidéo, vous ne pourrez plus penser que Buggy est vraiment chanceux à chaque fois dans One Piece. Pour parler d'un personnage, il faut remonter à ses origines. Buggy est vraiment une énigme trop grande pour les fans. L'auteur Oda a souvent répondu dans une interview que son personnage préféré est Buggy. Je ne pense pas qu'il aimerait un personnage sans réelle force et juste chanceux comme ça. Peu importe, quelqu'un qui accomplit de grandes choses doit avoir un certain niveau. Buggy n'est pas un gars ordinaire s'il a été placé par Oda sur le bateau de l'équipage de Roger. Un équipage légendaire qui a trouvé le trésor de Joy Boy et l'a appelé One Piece. On ne sait toujours pas d'où vient Buggy. On sait seulement qu'il était membre de l'équipage depuis un certain temps. J'ai l'impression que c'est au moment où Shanks a été trouvé il y a 38 ans que Buggy, enfant, est apparu là-bas. Après la mort de l'auteur, on a vu que les deux ont le même âge, 39 ans. Shanks a eu droit à un film à part pour révéler son identité trouvée dans un coffre-trésor à God Valley et il est lié à la famille Figarland. Son visage ressemble exactement à celui de Garling jeune, sauf les cheveux. De plus, tous deux sont charismatiques, admirés par beaucoup de femmes pour leur beauté. Et maintenant, la grande majorité des fans ont conclu que Shanks est probablement le fils biologique de Garling, perdu il y a 38 ans à God Valley. Et Buggy alors? Qui est-il? Pourquoi était-il sur le bateau de l'équipage de Roger alors qu'il était très jeune? Selon les règles de l'équipage de Roger, il n'acceptait aucun enfant à bord car il n'avait pas le droit de devenir pirate avant d'être adulte. Shanks lui-même a clairement montré cette règle. Il n'a non seulement refusé Luffy en East Blue, mais aussi le gamin géant. Beaucoup d'enfants voulaient rejoindre Shanks et Luffy, mais il a fermement refusé car c'est une règle stricte héritée du capitaine Roger. Cependant, Shanks avait Uta à bord quand elle était enfant. Comment expliquer ça? C'est expliqué de la même manière que pour Shanks quand il était petit. Il a trouvé Uta dans un coffre trésor et l'a élevée. Quand Uta voulait devenir chanteuse, il l'a laissée partir en pleurant. En son fort intérieur, il ne voulait pas qu'un enfant devienne un criminel juste pour être sur le bateau d'un équipage de pirates. Et de là, on peut déduire que Buggy n'est pas juste un gamin anonyme recueilli par Roger dans une mer quelconque, mais la seule possibilité est que Buggy a aussi été trouvé à God Valley. Je pense à un cas opposé. Si Shanks est le fils du plus puissant chevalier saint de l'époque, Garling, pourquoi ne pas penser que Buggy est le fils du pirate le plus puissant d'il y a 38 ans? Qui, sinon Rock d'Excebes? On raconte qu'il a fallu Roger et Garp pour le vaincre ensemble. Imaginez qu'un dragon céleste comme Garling ait emmené son fils à God Valley pour assister à sa bataille. Rock a peut-être emmené son fils avec lui. Des mœurs spéciaux où la femme de Rock s'occupait de son fils sur le bateau.
Mais soudain Rock a été tué, laissant son fils orphelin. Comme Roger l'a dit à Garp, les enfants ne devraient pas porter les péchés de leurs parents. Essayez d'imaginer que Roger a recueilli Shanks et Buggy pour les élever sur son bateau jusqu'à ce qu'ils grandissent. Si cette hypothèse est vraie, Buggy étant le fils de Rock d'Exebes, pensez-vous que Buggy est faible en termes de force? One Piece semble avoir une forte transmission de pouvoir. La famille de Monkey D est une preuve éclatante, de l'époque du grand-père jusqu'à ce que les petits-enfants apparaissent. Ace était aussi incroyablement fort grâce au sang de Roger, possédant les qualités innées d'un homme très puissant comme Garling. Alors Buggy ne peut pas être faible. Ne pensez pas qu'il est chanceux à répétition et que c'est juste de la chance. Une ou deux fois on appelle ça de la chance, mais quand ça arrive plusieurs fois, c'est qu'il cache sa véritable force. Voilà. Avant je pensais aussi que Buggy était un personnage comique, comme beaucoup d'autres dans d'autres mangas. Dans Dragon Ball, il y a Satan, dans Hunter x Hunter, il y a Killua. Presque tous les mangas ont un personnage faible mais chanceux, qui profite constamment des exploits des autres d'une manière étrange. Cette fois, je crois que l'auteur Oda n'a pas fait ça pour Buggy, mais qu'il semble avoir vu l'avenir où personne ne pourrait mettre Buggy en danger, sauf s'il le veut. Vous vous rappelez peut-être que, petit, Buggy a combattu avec l'équipage de Roger contre Barbe Blanche pendant 2 jours et 2 nuits. Ce combat était très intense. Seuls les plus forts pouvaient tenir face à la puissance de 2 capitaines avec le haki des rois. Buggy est resté lucide et combattu sans relâche, ce qui montre que, en termes de force de base, il était plus fort que la plupart des pirates de l'équipage de Roger. Et il a combattu jusqu'à la fin sans être blessé. De plus, des décennies plus tard, quand Shanks est devenu empereur et voulait rencontrer Barbe Blanche pour discuter d'Ace et empêcher qu'il affronte Barbe Noire pour éviter le pire, Barbe Blanche a mentionné un gamin au nez rouge, un individu avec une capacité de combat très impressionnante aux yeux du vieux. Il a reconnu que c'était Buggy et a dit que deux ont pris des chemins différents après l'exécution de Roger. Réfléchissez, Buggy était très fort étant petit. Il a laissé une grande impression sur l'empereur Barbe Blanche, ce n'est pas n'importe qui. Avec le temps, tout le monde devient plus fort, pas plus faible. Si Buggy était déjà fort, il ne peut que devenir encore plus fort, pas l'inverse. Sauf s'il était handicapé comme dans un film de Wuxia, ou blessé comme Shanks, qui est devenu plus fort. Alors que dire de Buggy? Dans le chapitre 1042, Buggy raconte un peu de son passé quand il a été attaqué par Mihawk et Crocodile. Il a dit que Shanks et Roger étaient toujours brillants, avec un talent inné, tandis que lui devait abandonner ses rêves pour rejoindre Shanks dans la quête de Love Tale après la mort du capitaine Roger. Étonnamment, Shanks a fait demi-tour et a cessé de chercher. Shanks a même demandé à Buggy de l'accompagner pour devenir pirate. Bien sûr, pour quelqu'un qui croit fermement en son capitaine Roger, Buggy voulait lui succéder, pas rester immobile. Buggy ne voulait pas être un simple subordonné dans l'équipage de Shanks, après avoir réalisé que ce dernier avait abandonné son ambition actuelle, quelle qu'en soit la raison. Ce point prouve que Buggy est un homme avec du caractère. Ce n'est pas un clown toujours comique ou insignifiant, mais depuis son arrivée à East Blue, il s'est montré comme quelqu'un d'insignifiant depuis toujours, comme une façade. East Blue est un lieu qui promet quelque chose pour que Shanks y reste, attendant de récupérer le fruit du démon Gomu Gomu. Et il est resté à East Blue jusqu'à ce que Luffy mange ce fruit. Étonnamment, 2 membres très puissants de l'équipage de Roger ont un lien étrange avec Luffy. Buggy a traversé tant de dangers sans jamais être blessé ou endommagé. Il cherche toujours un immense trésor du capitaine John, qui n'est autre que le bracelet que Luffy lui a donné à Impel Down dans le chapitre 527. Jusqu'à maintenant, comment a-t-il utilisé cette clé? L'auteur Oda ne nous l'a pas montré. Et ce qu'il en a tiré, on ne le sait pas non plus. Il y a tellement d'histoires intrigantes autour de Buggy, et je ne donne que quelques exemples pour vous montrer qu'il est vraiment fort. Par exemple, lors de l'incident du coup de feu de Kizaru à Marineford, on pense qu'il a manqué Buggy par chance, mais en réalité, il a frôlé son col, et Buggy n'a pas été affecté du tout. Je crois que même si Kizaru avait touché, le corps de Buggy se serait simplement divisé, parce qu'il a mangé le fruit du démon Barabara, qui divise le corps en petits morceaux facilement. Les coups de feu ne sont pas un problème difficile, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il semble avoir une capacité d'observation exceptionnelle. Un autre point que nous voyons est l'incident où Mihawk coupe Luffy. Ces gamins ont utilisé le corps de Buggy comme bouclier. Mihawk a coupé Buggy en petits morceaux assez facilement. Mais pensez-y, si Mihawk était contré par le pouvoir du fruit du démon de Buggy, aurait-il peu malmené Buggy à la base de Karakuri? C'est très difficile quand il se divise constamment. L'épée des Mihawk est une épée noire. Une épée noire est une lame renforcée par le haki de manière permanente pour devenir noire. Et elle est beaucoup plus puissante qu'une épée ordinaire. Le haki est connu pour contrer les pouvoirs du fruit du démon. Comment Buggy peut-il se diviser si cette lame avec du haki le touche? La seule explication valable est que Buggy a utilisé le haki de l'observation pour esquiver. Il a de la force, il n'est pas complètement faible. Cela n'a pas surpris Mihawk car il est très calme. Et pendant le temps où il combattait aux côtés de Shanks, il a sûrement entendu Shanks parler de son ami Buggy.
Regardez Aokiji quand Barbe Blanche l'a frappé. Le Logia n'est pas la clé du problème. Mais c'est Aokiji qui a utilisé le haki de l'observation pour diviser son corps et esquiver les coups de l'empereur Barbe Blanche, les amis. Vous ne croyez pas? Akainu semble incapable d'observer les attaques de l'empereur Barbe Blanche, alors il a été touché à plusieurs reprises. Pensez-y, Barbe Blanche n'utiliserait pas le haki pour attaquer un amiral de la marine. Maintenant, vous pensez que Buggy est attaqué parce qu'il est un clown. Réfléchissez. Pourquoi est-il nommé empereur alors qu'il y a Mihawk et Crocodile dans la même organisation? Des gens extrêmement intelligents. Ce n'est pas un calcul préalable, une stratégie planifiée. Il a délibérément laissé ses subordonnés faire une affiche avec son image au centre, comme s'il était la victime, pour être nommé empereur. Mihawk et Crocodile ne peuvent pas le tuer, car s'ils le faisaient, les subordonnés causeraient des problèmes. La seule option est de céder, de se cacher sous son ombre et de continuer à agir, en mettant en place une pièce pour l'attaquer. Et Buggy laisse cela se passer. Pas parce qu'il ne peut pas résister, mais parce qu'il révélerait sa véritable force, Crocodile et Mihawk ne l'accompagneraient plus, car la nature de ces gars-là est de ne jamais se soumettre à qui que ce soit. Si Buggy les affrontait un par un, il ne saboterait jamais ses propres bras droits. Laissez ces gars l'attaquer à leur guise, ils ne le tueront certainement pas, car il a encore une valeur à exploiter. Buggy veut aussi prendre la force de Mihawk et Crocodile dans l'organisation Cross Guild. Alors, il tombe dans le piège du signal, et à ce moment-là, il proclame haut et fort qu'il deviendra le roi du pirate pour que ses subordonnés l'entendent, et soient plus déterminés à chercher le One Piece, à chasser les têtes des marines jour après jour, comme le plan initial de Crocodile et Mihawk. Tout est calculé, pas juste de la chance. Les vantards incluent aussi Buggy dans la liste des 12 personnes capables de trouver le One Piece. Ce n'est pas aussi simple qu'on pense, il est vraiment assez fort. Dans cette liste, il y a ceux qui veulent devenir le roi du pirate s'ils trouvent le One Piece, bien sûr, mais il y a aussi ceux qui veulent détruire ce monde pirate. Mais en réalité, Vegapunk a dit que devenir le roi du pirate n'est peut-être pas ce que Joy Boy attendait. Il n'y a plus de complications, le gars que Joy Boy attendait, c'est Luffy, pas un autre. Les révélations du chapitre 1121 semblent montrer que Luffy ne deviendra pas le roi du pirate dans son voyage. Il réalisera que le roi du pirate n'est pas la seule voie pour réaliser son rêve, mais qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il n'y a qu'un seul roi du pirate, mais pour le One Piece, il n'est pas nécessaire que le roi du pirate l'utilise. Car s'il pouvait l'utiliser, Roger ne l'aurait pas laissé là, et aurait cherché un enfant pour perpétuer son héritage, espérant que son fils suivrait le chemin qu'il n'a pas pu accomplir. Donc, même si on trouve le One Piece, sans l'élément que Joy Boy attendait, c'est inutile. Seuls quelques personnages que nous voyons sont aptes à trouver le One Piece, à savoir Luffy, Shanks aux cheveux rouges, ou le clown superstar, Buggy. Ils étaient membres de l'équipage du roi des pirates, donc ils comprennent aussi les aspirations de Roger. Coopérer avec Luffy contre le gouvernement mondial serait un choix parfait comme jamais. Il suffit de changer le monde, la liberté de briser les frontières, de diviser les grandes lignes pour que le monde terrestre redevienne comme avant. Vous vous rappelez peut-être qu'une fois Buggy a monologué sur lui-même à Brentford, il espérait pouvoir devenir empereur et même aller plus loin, devenir le roi des pirates. Oda réalise progressivement l'idéal du personnage qu'il dit adorer. Buggy a été un Shichibukai pour élargir ses forces militaires. Juste après avoir été licencié des Shichibukai, Buggy a soudainement obtenu que Crocodile et Mihawk viennent l'aider à échapper à la marine. Avec l'échec de Big Mom, Buggy a été nommé empereur. On pense qu'il n'a rien fait et a quand même été nommé empereur? Ce n'est pas si simple. Pour devenir Shichibukai, il a dû trouver de nombreuses façons de gagner la confiance du gouvernement, établir des liens avec le monde souterrain et même emprunter une énorme somme à Crocodile. Cette action visait à créer un lien certain avec Crocodile. Pour récupérer son argent, Crocodile devait retrouver Buggy. Le tuer? Pas d'argent à récupérer. Même s'il avait de l'argent, pourquoi fuir si tôt? Ça n'apporte aucun bénéfice. Au lieu de cela, il voulait céder sa compagnie à Crocodile. Mais Crocodile a accepté d'être un simple subordonné. Ce calcul était juste pour apaiser la colère de Crocodile, mais en réalité, les subordonnés ne respectent pas vraiment Buggy. Alors il a secrètement créé un stratagème pour devenir empereur juste après la défaite de Big Mom. Étonnamment, Crocodile a convaincu Mihawk de rejoindre Buggy, renforçant encore plus leur puissance. Buggy n'a qu'à faire semblant d'être blessé, attaqué, souffrant, pour que ces deux-là ne puissent pas abandonner sa compagnie. Ensuite, il utilise Mihawk et Crocodile comme deux subordonnés extrêmement puissants sous ses ordres. Permettez-moi de rire légèrement, jouer le rôle d'un bouclier est un style très unique et astucieux dans One Piece. Buggy est vraiment plus rusé qu'on ne le pense. Il a probablement un acquis de l'observation. Si vous ne me croyez pas, regardez quand il était petit dans la bataille contre l'équipage de Barbe Blanche, presque personne n'a remarqué quelque chose de spécial chez lui. Pendant 2 jours de combat, sans dormir, et même les autres disaient qu'il n'avait jamais dormi. Shanks, naïvement, pensait qu'il avait 2 fois plus de temps pour jouer. Buggy n'est pas aussi naïf, mais extrêmement vigilant.
Plus tard, en devenant empereur, Barbe Noire réfléchissait et évaluait pourquoi l'image de Buggy enfant et adulte est si différente. Enfant, c'était un gars extrêmement compétent, rusé, avec une bonne capacité d'observation. Sa capacité de combat était aussi excellente, laissant une forte impression dans l'esprit de l'empereur Barbe Blanche. Adulte, il semble être un pirate incompétent et inutile, survivant seulement grâce à sa chance. Devenir empereur n'est dû qu'à une succession de chances? Non, je pense que une ou deux fois chanceux, ça va. Mais une vie entière de chance, ça ne correspond pas à l'esprit et au style d'un homme comme l'auteur Oda. Chaque personnage qu'il crée a une valeur, une force et une présence unique. Il laisse toujours au lecteur des émotions très marquantes. Buggy n'est pas juste un clone comique. Derrière ce visage un peu idiot se cache un homme avec des plans profonds, pas différent de Barbe Noire, qui a fait semblant d'être naïf sur le bateau de l'équipage de Barbe Blanche depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, ne révélant sa véritable nature qu'après avoir volé le fruit du démon Yami Yami. Buggy, lui, va à l'opposé de Barbe Noire. Enfant, il était rusé, mais plus tard il est devenu chanceux à un point indescriptible, au point que les lecteurs pensent qu'il n'a la moindre force. Et plus particulièrement, je pense que ceux qui disent que le fruit du démon de Buggy est trop ordinaire, pas impressionnant ou inutile pour lui, se trompent complètement. Nous allons analyser ensemble le fruit du démon de Buggy maintenant, une force spéciale et parfaitement dans l'esprit de One Piece que Oda crée. Les pièces du puzzle, une fois connectées, créent une complétude stupéfiante. Par exemple, la carte au trésor de l'île perdue avec l'œil gauche manquant que nous avons vu en combinant les cartes de Wano et Skypiea. Buggy a aussi perdu des pièces de son corps, puis les a retrouvées. C'est pourquoi le fruit Barabara, qui divise, contient beaucoup de mystères. Je pense que vous ne deviez pas ignorer Buggy. Certains d'entre vous ont peut-être mal compris la couleur de ce fruit du démon. La plupart des spectateurs pensent qu'il est violet, comme le fruit Ito Ito de Luffy ou le Yami Yami de Barbe Noire, et supposent qu'il est du même niveau. En réalité, ce fruit du démon est rouge-orange. Quand Buggy l'a coupé et l'a montré en plein jour, sa couleur était rouge-orange. La nuit, nous l'avons vu violet, ce qui a enquisé une confusion. L'effet de ce fruit du démon est de permettre à l'utilisateur de diviser son corps de manière active ou passive. Activement, c'est se diviser pour être plus flexible. Passivement, c'est lorsqu'il est coupé par une arme tranchante. Il se divise automatiquement sans subir de dommages. Cependant, avec des coups contenant du haki, la division automatique devient souvent inutile, car le haki a la propriété de contrer les fruits du démon. Mais, comme je l'ai mentionné au-dessus, Mihawk n'a pas réussi à couper Buggy. La seule explication probable est qu'il a calculé le moment de se diviser lui-même en utilisant le haki de l'observation. Sinon, si le haki de l'épée n'a pas d'effet sur Buggy, cela ne signifie-t-il pas que ce fruit surpasserait même le haki sans être éveillé? Ce n'est pas correct. Soit Buggy a éveillé le fruit Barabara, soit il s'est divisé activement. On sait que la portée d'action du fruit Bara est dans un rayon de 200 unités, tout comme le fruit Gomu Gomu de Luffy. Cette portée peut être complétée selon le niveau de chaque personnage. Avec ce que Luffy a fait après avoir éveillé son fruit Gomu Gomu, il n'a pas seulement élargi sa portée, mais a aussi obtenu une capacité assez spéciale, comme affecter son environnement en perçant à travers 2 empereurs. Big Mom ne pouvait pas supporter les coups répétés de Luffy dans son corps au point de souffrir et de cracher du fond. Le fruit Barabara, un paramécia comme le fruit OPOP, une fois éveillé, a un effet assez spécial, affectant l'environnement avec sa capacité de division. En mode normal, Buggy ne peut diviser que lui-même, mais s'il éveille cette capacité, Buggy pourra certainement affecter l'environnement, divisant tout ce qu'il touche de manière terrifiante. Que cela puisse être reconstitué ou non dépendra de la force de l'adversaire de Buggy. De plus, Buggy a peut-être un haki de l'observation ordinaire. Combiné avec le fruit Barabara, c'est incroyablement puissant, pas besoin de discuter davantage. Basé sur la capacité d'observation de Katakuri, un fruit paramécia mochi qui se divise comme un logia, aidant le corps à éviter tout dommage, pensez à Buggy avec un haki de l'observation et une division comme celle-là. C'est un véritable monstre dans n'importe quel combat. Incroyable, n'est-ce pas? Clairement, si Buggy éveille son fruit et le combine avec le haki, il est la pire terreur du monde pirate. L'auteur a laissé des indices sur la véritable force de Buggy pendant tout ce temps. Jusqu'à cette dernière course, il a placé Buggy au rang d'empereur, au même niveau que Shanks aux cheveux rouges. Dans l'esprit de Buggy, il déteste assez Shanks à Marineford, le blâmant pour l'avoir fait sursauter, ce qui l'a poussé à avaler le fruit du démon, l'empêchant de nager pour récupérer les trésors sous la mer. Mais en réalité, Buggy était membre de l'équipage de Roger, abandonnant ses rêves et ambitions personnelles pour rejoindre Shanks dans la quête inachevée du One Piece du capitaine Roger. Qui aurait cru que Shanks ferait demi-tour sans prévenir, décevant Buggy qui s'est juré un jour de trouver le trésor One Piece de son capitaine. Buggy reste une véritable légende, comme Shanks, pas un gars qui veut dominer le monde dans l'obscurité comme Barbe Noire ou Imu.
Buggy veut trouver le One Piece, découvrir ce que Roger a laissé inachevé à Laugh Tale avec sa propre force. Mais il semble savoir qu'il ne peut pas y arriver seul, il a besoin de coéquipiers. Les gars d'East Blue ne sont trop faibles pour aider Buggy à conquérir le One Piece. Il a caché sa force pour se transformer en clown chanceux aux yeux de tous. En réalité, il veut emprunter la force de Crocodile et Mihawk, ces anciens Shichibukai extrêmement puissants, pour l'aider dans cette dernière course. La fin est vraiment pleine de surprises. Alors, Buggy est-il vraiment un gentil ou un méchant? Selon l'histoire, Oda a dit qu'il aimait Buggy et la scène de son fruit du démon, car il n'y a aucune raison pour que Oda transforme Buggy en méchant. Nous avons aussi espéré que Buggy soit vraiment impressionnant avec tout ce que j'ai analysé. J'espère seulement que Buggy a un plan avec Shanks aux cheveux rouges pour accomplir ce que le capitaine Roger a laissé inachevé à Laugh Tale avec sa propre force. C'est pourquoi ils sont restés tous les deux à East Blue pour trouver l'héritier du roi des pirates, puis le défier ensemble. Et la personne choisie n'est autre que Luffy. La dernière course est que Shanks et Buggy veulent se défier eux-mêmes pour soutenir celui que Roger attendait, car ils doivent agir avec l'héritage de Roger comme un projet. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour que l'équipage de Roger soit injuste envers Buggy et favorise Shanks. N'oubliez pas que Rayleigh était le menteur des deux. Il comprend comment fonctionnent ses camarades. Buggy ne peut pas être un méchant selon l'éducation de l'équipage de Roger. Ce que nous voyons ne sont que des détails pour que les lecteurs pensent que Buggy est un clown idiot, chanceux, sans la moindre force. Pourtant, le passé de Buggy a particulièrement attiré l'attention de Barbe Blanche. De plus, il est très perspicace dans l'observation de Barbe Noire, comme je l'ai analysé au début. Buggy mérite d'être une carte cachée surprenante pour One Piece. Selon ses propres mots, il ne veut pas seulement être empereur, mais aussi devenir le roi des pirates là-bas. L'objectif de Buggy est de trouver le plus grand trésor du monde, le One Piece. C'est le trésor qu'il cherche, sans raison. Oda a nourri le rêve de Buggy tout au long de One Piece et ne le briserait pas de manière regrettable comme ça. Alors que Buggy est son personnage préféré et le plus travaillé. Le roi des pirates n'est pas celui qui décide de tout, mais il sera avec celui que Joy Boy attendait pour changer le monde. Luffy et Buggy sont les deux noms que je crois que l'auteur a préparés pour une alliance parfaite, bien que tout chez eux soit opposé. Luffy est un génie de combat, tandis que Buggy est un maître de la chance. Même leurs fruits du démon sont très opposés. Comment sont-ils opposés? Je le ferai dans une prochaine vidéo si vous voulez entendre.